les convenience stores. Ça, j'aime bien. Ouh. Ces supérettes de quartier, aussi appelées pyeongjam en coréen, sont aimées par des millions de personnes. Et moi, j'en fais partie. On en croise à presque tous les coins de rue, que ce soit dans les grandes villes ou même les toutes petites. On y trouve un peu de tout, mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment leur sélection de produits à manger. Alors suivez-moi pour une journée complète à tester la nourriture des pyeongjam coréens. Et là, je suis juste à côté de mon premier arrêt pour le petit-déj. C'est parti. Bon, écoutez, du coup, je suis parti sur une espèce de brioche à la crème. On va voir ça tout de suite. Hop, voilà la brioche. Plutôt sympa, assez moelleuse. Écoutez, on va pas perdre de temps, moi j'ai un peu faim. Ah ouais, par contre, quand on ouvre, c'est un peu maigre en crème, quoi, quand même. En vrai, c'est pas si mal. C'est une brioche industrielle, donc elle est assez dense, assez lourde. Mais la crème est plutôt bonne. Un peu sucrée comme ça. On la sent bien, même s'il n'y en a pas beaucoup. Oh. Là, sur le côté, on en a pas mal. Et du coup, c'est bien meilleur. Par contre, du coup, ça se voit que c'est pas très bien équilibré, quoi. Avec ceci, j'ai pris un petit café latte smoky. J'ai pris ça au rayon chaud, donc là c'est bien chaud, ça fait du bien. Hop. La marque Maxim, très connue en Corée, surtout pour les cafés à dosette. Si vous regardez des dramas, vous en avez déjà vu forcément. Ok, c'est très sucré, donc si vous aimez pas le café sucré, évitez. De toute façon, en général, j'ai l'impression que tous les cafés dans les convenience stores, ils sont toujours trop sucrés. Ils ne dérogent pas à la règle. C'est quand même agréable d'avoir une petite boisson chaude le matin. Ne passez pas à côté du petit kiosque de boissons chaudes. C'est vraiment un banger. On repart sur la brioche. Ah ouais. Là, c'est beaucoup meilleur. En tout cas, ce petit pain, il est pas mal. Il y a toujours un petit rayon brioche, cookies, des trucs comme ça, qui fait un peu plus européen, quoi, on va dire. Et enfin, en dernier, pour un peu de fraîcheur, j'ai pris des mangues. Parce que c'est vrai qu'au final, je mange très rarement des fruits en Corée, de par leur prix surtout. Et c'est vrai que c'était le truc le plus cher, forcément. Mais je me suis dit que pourquoi pas tester. Ça vient avec un petit pic comme ça. Donc il y a beaucoup de jus là. Et voilà à quoi ça ressemble. Des petits carrés de mangue, tout simplement, dans un jus. C'est parti. On va dire que la texture est pas mal, mais c'est vrai que ça manque un peu de goût quand même. Ah, elles ont clairement pas beaucoup de goût. Ouais. En vrai, ça passe quand même le matin. Il y a quand même un peu de goût, hein. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de goût. C'est juste pas très prononcé, quoi. Bon bah voilà, le petit déjeuner est terminé. J'ai pas mangé grand chose parce qu'en général je mange pas grand chose le matin, mais honnêtement ça met bien, ça cale un petit peu jusqu'au midi. Et d'ailleurs, nous on va se retrouver tout de suite pour le déjeuner. Et donc, je suis parti sur un doshilak. Doshilak, qu'est-ce que c'est? C'est un lunchbox, un plateau repas. Ici, on a donc une base de riz avec 7 accompagnements à côté. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai rien filmé depuis le début alors que j'avais quasiment fini de tout vous présenter. Donc, je recommence vite fait. Je disais, on a du riz, très basique. Très simple, rien de particulier quoi. À côté, on a du kimchi sauté. C'est plutôt sympa, mais ça a beaucoup de sauce, beaucoup d'huile aussi. Mais le goût est plutôt pas mal, ça j'aime bien.
À côté, on a un peu de poulet dans une sauce. Le poulet est vraiment pas mal, bien tendre. La petite sauce est plutôt sympa, même si là aussi on dirait qu'il y a pas mal d'huile. Après le poulet n'a pas énormément de goût, mais niveau texture c'est plutôt sympa. À côté, on a du kimchi tradi. Donc ça, j'étais censé le sortir quand je l'ai mis au micro-ondes, mais j'y ai pas pensé. Donc il est chaud, ce qui est un peu bizarre. Mais ça passe, c'est rien de fou quoi, mais ça va. Ensuite, on a une petite omelette avec plein de petites couches. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais ils ont retourné plusieurs fois l'omelette, ce qui donne cette texture assez aérée, assez souple. Là, c'est plutôt bien réussi et c'est vraiment bon. Ça manque juste un peu de sel, d'après moi. Ensuite, avec l'omelette, on avait aussi une petite saucisse, une tranche de saucisse plutôt, et visuellement, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de gras. Ça s'est confirmé quand je l'ai mangé. Les dents passent juste au travers en fait. Il n'y a aucune résistance de la viande, et ça a juste le goût du gras en fait. Ouais, c'est pas super. Après, on a des petits morceaux de piment. Celle-là, ce sera pas, mais c'est un petit peu relevé. Ça passe, ça fait le taf. Enfin, en dernier, on a deux petits morceaux de tonkatsu. Donc le porc frit. Et au fond, on a la sauce tonkatsu. Alors j'avoue que visuellement, la viande, elle donne pas forcément très envie. On va goûter tout de suite. On sent pas vraiment la viande en fait. Et la chapelure, elle est pas du tout croustillante. Donc bon. Ensuite, comme boisson, je me suis pris un petit thé. C'est un thé, je sais même pas quelle plante c'est. C'est un thé Cassia Tora, il y a écrit, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-le moi, écoutez. Il y a un petit goût, un peu, je sais pas, un peu de blé, de céréales comme ça. Franchement, c'est sympa. Ça change des sodas et des trucs comme ça. Ensuite, j'ai aussi pris un œuf dur pour accompagner le tout. Ça fait toujours plaisir. Voilà, après avoir un peu galéré à l'éplucher, c'est parti. Oh, l'intérieur n'est pas complètement cuit. Je pensais que ça allait être juste un œuf dur normal, quoi. Oh, ouais. Même le jaune à l'intérieur, il est légèrement crémeux. Vous voyez, ça se détache tout facilement. Alors là, c'est une belle surprise. Ici, j'y mets un petit morceau de poulet. Bon appétit. Ah ouais. Là, on est pas mal. Pourquoi pas essayer avec un peu de kimchi? Oh. Là, il y a un vrai combo. Alors là, vraiment agréablement surpris par cet œuf. Donc à ce. Le tonkatsu fait très industriel en fait. C'est ça son problème, je trouve. En dessert, je me suis pris une barre chocolatée Gada, barre chocolatée à la cacahuète. C'est un genre de sneakers en fait. On a le chocolat, du caramel, des petites cacahuètes et par-dessous un petit biscuit. C'est pas mal, je valide. Écoutez, on se retrouve ce soir au GS25. Un GS25 immense, j'ai jamais vu ça. Carrément, on a un rayon de produits frais, des fruits, et même une cave à vin. C'est incroyable. Mais moi, je suis parti sur un classique, les lamion rosé, Buldak. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé ça. On va rajouter la petite sauce bien pimentée. C'est par là.
Voilà. Le pack de poudre. Et on va se rajouter un petit pack de fromage. Ça va faire toute la différence. Il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes. Et voilà ce qu'on obtient. Là, je vais me régaler. La musique. Ah. Oh, c'est chaud. Ah, c'est chaud, mais c'est pas mal du tout. Par contre, le fromage, il a vraiment un goût de Babybel, donc c'est pas le meilleur, mais ça apporte quand même un petit quelque chose. Et au niveau de la texture, pour le coup, c'est vraiment cheesy. Les nouilles sont bonnes, mais loin d'être très très épicées, elles sont vraiment pas mal. C'est la première fois que je mets du fromage dans mon Cup Ramen. Et je dois dire que c'est un petit food hack pas mal. Après l'avoir vu des centaines de fois sur TikTok, je le valide. Mais le Cup Ramen, c'est pas le seul truc que j'ai pris. Petit kimbap triangle, thon mayo, un classique. Et pourtant, ça fait aussi une éternité que j'en ai pas mangé. Hop. Hop là. Voilà, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui vivent dans une grotte, tout simplement une boule de riz en forme de triangle, entourée d'une feuille d'algue croquante avec un peu de sel dessus. Et à l'intérieur du riz, on a une garnison, il en existe des centaines littéralement, mais une des plus connues et une des meilleures, c'est tout simplement un thon mayo, celui-ci. On va goûter. Vraiment simple, efficace, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Et là, je me pose une question. Et si on rajoutait un peu de mes nouilles épicées au fromage sur mon kimbap triangle? Oh, oh mais c'est trop bon. Alors je m'imaginais pas du tout que ça aille aussi bien ensemble. Mais pourtant si. D'un côté c'est froid, de l'autre chaud. Ce côté c'est épicé. Là on a de la mayo qui calme un peu le tout. Le thon et le riz ça va bien ensemble avec le reste. Et je refais moi. Hein. C'est trop bien. Deuxième food hack, validé. Pour le coup, c'est vraiment dommage que le fromage soit pas de meilleure qualité, parce que le mix de tout aurait été incroyable. Et il me reste un petit dessert. Quand j'ai vu ça, j'étais obligé de le prendre. Un tiramisu. Alors c'est Netflix parce que je crois qu'il y a une émission de cuisine en ce moment sur le Netflix coréen. Donc voilà, le petit tiramisu. Et pour accompagner le tout, un lait Seoul Uyu au café. Écoutez, pour moi c'est un dessert parfait ça. Les briques de lait s'ouvrent toujours de cette manière un peu bizarre. Il faut retourner, il faut pousser tout en pinçant. Voilà. Voilà le tiramisu. Ah, mais je crois que les différentes couches, je crois que c'est du spéculoos. Voyons voir. C'est pas mal. En effet, c'est du spéculoos. La crème, plutôt légère. On dirait presque qu'il y a un petit goût de noix de coco dedans. Par contre, le ratio crème-biscuit, c'est pas très équilibré, quoi. Et c'est à l'avantage de la crème. Alors là, agréablement surpris. Encore une fois, il y a juste trop de crème, mais...
Mais ouais, je la tête. J'en oublie mon petit lait. Goûtons ça tout de suite. C'est un lait au café, quoi. Classique, normal, mais c'est bon. J'espère que vous n'entendez pas la musique en fond, là. Parce qu'elle est très très forte. Le mec, il est en train de gueuler, là. Ça, c'est validé. Bon, du coup, je suis agréablement surpris de mon repas ce soir. Parce qu'au final, c'était bien meilleur que ce que je pensais. Comme quoi, on peut avoir de belles petites surprises, hein. Bon, ben voilà. Je vais ranger un peu et on va aller débriefer dehors. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette journée au Pion-et-Jaume? Eh ben, j'étais agréablement surpris de toute la diversité qu'il y a. C'est pratique, il y a énormément d'articles. C'est pas très cher, même si c'est plus cher que des supermarchés classiques. Et puis, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et ça, c'est beau. En tout cas, moi, j'ai aimé découvrir plein de petits trucs que j'ai pas l'habitude de manger. Même si, évidemment, je vous conseille d'aller dans les restos. C'est surtout pour dépanner que je vous conseille d'aller dans les Pion-et-Jaume. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!